Déjà, ça fonctionne. Oh, mais c'est quoi cette affaire là? Je ne fais même plus d'intro car je m'en cogne dans tous les cas, personne regarde mes vidéos. On va attaquer le passage en full LED de la voiture et on va commencer par l'arrière. Regardez ce que j'ai à monter. Des feux arrière full LED qui proviennent de chez Elispart. Ça donne vraiment, en tout cas j'espère que ça va donner vraiment un coup de jeune à la voiture. Pareil à l'arrière, il y a des petits catadioptres comme ça. Je vais vous montrer où est-ce qu'ils sont fixés normalement. Et on va s'en servir d'emplacement pour mettre ça. Donc feu de recul et anti-brouillard. D'origine, les feux de recul et anti-brouillard, c'est dans une espèce de boîte carrée comme ça, dégueulasse. Et c'est derrière les grilles, c'est pas du tout esthétique. Donc là, ça va vraiment être beaucoup plus joli. Je vous montre un petit peu. D'origine, c'est là, dans ces trous-là. Et là, devant, il y a des grilles. Le but, moi, c'est soit de découper pour ventiler la partie arrière, soit peindre en noir le fond, ou mettre un covering, quelque chose comme ça, histoire que ça fasse plus discret. Et donc, les catadioptres, ils allaient là. Donc, ça faisait dégueulasse. Autant s'en servir, vu que c'est obligatoire pour rouler sur la route, pour avoir le feu de recul et l'anti-brouillard arrière. Et puis après, les feux, ils vont dans ces emplacements-là. On a quand même à percer le clamshell ici pour arriver à passer les câbles. Et après, le reste, ça doit être Bolton. Il y a quand même un petit peu de faisceau. Je pense qu'il y a toute l'Écosse. Mais bon, avec tout ce qui est adaptable, faut toujours se méfier. J'ai rien que là, ça fonctionne pas. Il y a l'air d'avoir des cosses d'adaptation et tout ça. Ça, je pense que c'est pour mettre le feu de recul ou alors l'anti-brouillard arrière sur ces feux-là. Je ne sais pas si je vais les raccorder quand même ou pas, on va voir. Mais bon, voilà, dans l'idée, ça ne devrait pas être très compliqué. À chaque fois que je dis ça, c'est la merde. Alors, on va attaquer le positionnement du premier. Donc, ça est plutôt bien fait. C'est marqué Fog Light Unit. Donc, on va le mettre, je pense, à gauche. Driver Side Inner. Donc, côté conducteur. Et après, on a cette autre partie qui s'appelle Indicator Unit Driver Side Outer. Donc on va commencer par mettre ça inner, donc à l'intérieur. Normalement, pas de complications. Voilà. Donc ça vient juste comme ça. Ça rentre pas totalement au fond. Driver Side Outer. Voilà. C'est beau, non? C'est franchement beau. Moi, j'aime bien. Non, j'aime vraiment bien. On va attaquer cette partie-là. Il y a un trou à faire pour la vis, un trou à faire pour passer le câble. Normalement, il n'y a aucun renfort particulier derrière, là. Ça devrait le faire assez facilement. Au niveau du positionnement, c'est pareil, ça me semble pas extrêmement compliqué. Et si on cheat un peu et qu'on met beaucoup de trucs là-dessus, est-ce qu'on arrive à faire une petite marque? Yes. On va mesurer l'écartement entre ça et ça. Tac. Oh, j'ai la main qui tremble. Je suis quand même pas rassuré à l'idée de faire des trous dans mon clamshell. Mais j'ai pas trop le choix. J'ai mon petit carton garde-fou pour pas tout casser. Et d'un. Et de deux. Ok. Maintenant, on va prendre la dimension. Il faut être 6. On va positionner ça. Hop. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment ça se raccorde. Je vais peut-être faire le test quand même. On va essayer. On va voir comment ça fonctionne. Ok. Et alors ce bleu là, il sert à quoi?
Il sert à un peu plus. Ok, donc finalement c'est juste un feu classique et le feu anti-brouillard. Donc le bleu, on s'en tape. Pas beau ça? On va mettre la vis de l'autre côté. Si j'y ai accès, je pense qu'à mon avis de ce côté-là, j'y ai pas accès. Un petit peu de protection. Oui. C'est même pas le meilleur truc. Ah oui. Ah c'est bon. Ah je la sens bien. De toute façon, il faut que je sorte le clam. Donc je vais pas serrer comme un bœuf. C'est juste pour le positionner. Hop. On enlève la petite protection. Ça bouge encore un petit peu, il faut bien que je le serre. Mais ouais, le combo là est vraiment très sympa. Ah, c'est beau. On attaque l'autre côté, à l'intérieur, inner. Hop. Et de 1. Voilà. Ah, pas mal, hein. Ça, c'est du bon boulot. Ok, même histoire, on va tester avant de monter. Noir. Un peu. Et là, beaucoup. Ok. Si on met les deux, ouais, c'est vraiment juste celui-là. Donc c'est bien la même chose. Ok. Et ben, on refait la même chose. Passage des câbles. J'ai pas le temps de répondre au téléphone là. Hop, on enlève la protection. Et bah c'est pas mal tout ça, hein. Ça lui fait vraiment un arrière beaucoup plus agressif, beaucoup plus énervé. Tiens, on va en profiter pour remonter cette partie-là. Donc le feu central et la partie... ça serait beau ce feu central avec une petite grille noire là. Mais on va laisser le feu central. Et la partie dessous là, pour allumer les plaques. Ça à mon avis c'est le genre de truc introuvable. Ah ouais, c'est qu'il n'y a aucun espace en fait. Ah oui, je comprends mieux. Mais ça va comme ça. Vraiment faire attention que le joint il pince pas, que tout ça. Qu'il y a des trous de vis. Non, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il y a des supports. Faut que j'aille trouver dans le stock de pièces. Ouais, donc ça doit être ça. Ça doit être ce truc là. Comment ça se fixe cette affaire? Et alors? Pas si pire, hein. On commence à être bon. Hein. Là, à mon avis, là, on commence à être bon. Là. Voilà. Et là, c'est bon. Là, on a un feu arrière digne de ce nom. Nickel. Il nous reste à monter dans le coup, là et là, les deux feux pour éclairer les plaques. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Hein. Alors, concernant ce feu, ces deux feux. C'est ces deux trucs là, passer un coup de propre quand même. C'est les deux seules choses que j'ai pas passé en LED encore. Mais bon, c'est des petites ampoules classiques, donc elles existent en LED assez facilement. Je vais passer un petit coup de chiffon dessus. Quand on met les LED, généralement après, ça éclaire à mort, c'est pas beau quoi. En vrai, bon, une plaque, moins on la voit, mieux je me porte. Hein. Voilà, alors il faut pas trop serrer fort parce que c'est serré à même la fibre. Et voilà. Oh, on a fini l'arrière. Il ne reste plus qu'à mettre les petites grilles, mais c'est quand j'aurai reçu les petites grilles là. C'est quand j'aurai reçu les bonnes chevilles. Il faut des chevilles en caoutchouc qui s'écrasent et qui compressent la fibre.
Et puis après, on sera pas mal. Hein. Là, ça change vraiment. Hein. Ouh. Bon, maintenant qu'on a fini le passage en full LED à l'arrière, on va s'attaquer à l'avant. J'ai remis le clamshell comme ça, histoire de pouvoir bosser tranquillement. Je vais vous montrer derrière d'ailleurs à quoi ça ressemble. C'est vraiment de la fibre brute. C'est vraiment marrant de voir l'arrière. Ça a vraiment été plutôt bien réparé. Il a bien poncé à l'intérieur pour pouvoir limiter le surplus de matière. On voit devant les 2 trous rebouchés pour la plaque. Et puis là, j'ai repassé le faisceau, tout simple. Donc sur les clignotants sont passés de orange à blanc, avec, cristal, avec des petits clignotants, des petites ampoules orange à l'intérieur. Donc ça fait plutôt mieux fini. C'est vrai que les clignotants sont pas très beaux, mais bon, voilà, c'est ceux qui se montent. Hein, donc on va pas s'emmerder, on va pas commencer à rentrer dans le tuning. Par contre, là, on a un petit peu de boulot. D'origine, on a ces merdes, ces feux d'Ami 8 là. Donc c'est franchement de la merde, hein. C'est moche, hein. Enfin, c'est vraiment une horreur. Qui vont exactement là. Donc voilà, enfin, c'est avant-guerre. Et nous, on va faire un peu de tuning parce qu'on aime bien le tuning. On va passer ces feux là, full LED. Donc ça aura quand même un peu plus de gueule. C'est la même taille que ça. On dirait pas, mais c'est la même taille. Donc il doit y avoir je crois 2 mm de différence. Donc ça rentre parfaitement dedans. Donc voilà, c'est un poil plus lourd. Peut-être 200 grammes plus lourd. Mais déjà d'une, on y verra beaucoup mieux de nuit, même si je roule pas de nuit particulièrement. Mais c'est surtout beaucoup plus esthétique. En plus, j'ai fait un peu dans le tuning, c'est-à-dire que le halo là, il est RGB. Donc il y a un petit module Bluetooth avec une application. Et dans le coup, on peut changer la couleur. Donc les 3/4 du temps, il sera éteint, voire blanc. Mais pour faire des photos Instagram ou des choses comme ça un peu cool, dans le coup, on pourra le mettre, comme le rappel des anti-brouillards que je viens de finir là. On pourra les mettre par exemple jaune, voilà, ou rouge. Donc je trouvais le petit délire sympa, ça coûtait 30 balles de plus, je me suis pas emmerdé, je les ai pris. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu tuning, mais j'ai déjà vu monter sur des Lotus Elise sur Instagram et ça rend vraiment pas mal. Donc voilà, ça apporte une petite touche de neuf. Pour ça, on a pas mal d'adaptations. J'avais racheté des supports d'adaptation, mais dans le coup, on n'en aura pas besoin. On va se servir des platines d'origine. Il faut juste les adapter comme ça. Il y a les petites équerres comme ça, donc des petits trous à percer. Et puis voilà. Donc là, la partie montage, ça va pas être très compliqué. La partie câblage, ça me semble pas. C'est déjà l'Écosse. C'est l'Écosse standard. Donc c'est la même chose. Donc ça s'adapte parfaitement. C'est toujours les 3 mêmes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis après, il y a juste cette partie-là où il faut brancher le Bluetooth. Donc il faut cacher les boîtiers. Et puis voilà. Donc du petit montage sympa, du petit tuning comme on aime. Faut pas oublier que je suis un Jackie, moi, à la base. Donc voilà. Mais je pense que cette face avant va être plutôt cool. Franchement, cette voiture, je la sens bien. Et puis avec ce qui arrive, les gars, vous n'êtes pas prêts. Même moi, je suis pas prêt. Je suis pas prêt parce qu'il y a 24 heures, j'étais pas prêt. C'est fou comme la vie peut changer, comme il peut y avoir des bouleversements, des choses comme ça en un rien de temps. C'est vraiment incroyable. Bref, j'arrête de spoiler. On va déjà monter ces petits feux. On va déjà voir comment ça rend. Si je me suis pas planté. Et puis si jamais ça fait trop de nuit, que ça fait moche, et ben on retournera en arrière. Et puis voilà, c'est pas dramatique. Allez, c'est parti. Bon alors, déjà j'ai tracé le point bas qui est ici. Parce que dans la fixation, il n'est pas vraiment droit, il est un peu décalé comme ça. Donc comme ça nous permet de centrer le phare. Le point haut du phare, c'est ça. Il y a l'écriture. Dans l'idée, il faudrait que ça aille. Déjà, il va falloir le monter à blanc. Il faudrait que ça aille comme ça. Et comme ça. Ou comme ça plutôt. C'est comme ça. Parce que le phare, il doit ressortir un petit peu. Et là, je ne sais pas si on arrive à mettre ça quand même. Comme ça. Si ça pouvait se monter comme ça serait pas mal. Il faut que j'aille faire un test sur la voiture, voir si ça rentre. Et ouais, en fait, ça serait vraiment parfait, ça. Donc ça, c'est bien. Parce que ça fait le petit tour de finition noir. Et ça serait vraiment, vraiment nickel. Donc il faut qu'on fasse ça comme ça.
Un trou là et un trou là. Alors on perce ça, on met 3 vis et on est pas mal. On va percer tout petit parce qu'il n'y a pas de force appliquée, même pas celle du vent puisqu'il y a des bulles dessus, par-dessus protection. Donc c'est vraiment, à part les vibrations, il se passe rien quoi. Un trou. Voilà. Ah, mon vieux. Pas de la tarte, hein. C'est censé aller comme ça. Très bien ça. On va mettre des petits inserts comme ça. Filetés. Il n'y avait pas assez pour tarauder, hein. C'est beaucoup trop fin, donc ça n'aurait jamais tenu. J'utilise cette pince-là, pince à insert. On va aller remettre ça sur l'étau. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Et voilà. On a nos petits inserts. Donc on voit la partie là, pliée. Pas mal. On va essayer ça. Alors si ça monte. Alors, sur la voiture. Et là dans le coup, ça donnerait comme ça. Alors, on se rend compte qu'on est très vite limité par les têtes de vis, comme c'était quasiment prévu. Et le phare dans le coup est pas bien enfoncé, donc il faut que je change de vis. On le voit là, il y a un rebord. Il y a un petit jour. Alors qu'il pourrait être bien mieux mis que ça. Il faut que je mette des vis. Des vis plates quoi, ou des vis tête fraisées, ou des choses comme ça qui rentrent même limite dedans. Pour le kiff, je vais mettre les bulles. Voilà ce que ça rendra une fois fini. Franchement, ça claque. Hein. Franchement, ça claque. Je vais même prendre une photo, tiens. Ouais, je pense que j'ai fait le bon choix. Bon, allez, j'essaye de remonter ça un peu plus proprement. Après, je m'attaque au deuxième phare. Et puis ouais, on aura bien avancé déjà. Prêt à barbouiller. Petite bombe de peinture noire. Nickel ça. Allez, on va laisser sécher, puis on attaque le deuxième phare. 2 et 3. On va aller positionner ça dans la voiture, voir si ça joue. Hop. Comme ça. Alors ça donne quoi? Cette fois-ci, c'est pas mal. Hein. Franchement, pas mal aligné. Je vais réélargir un petit peu les trous. Comme ça, je vais pouvoir jouer un peu au remontage et bien l'enfoncer dedans. Mais là, pas mal, bien mieux celui-là. On commence à apprendre. Hein. Bon, même délire. Hein. Je vais poncer tout ça, mettre en peinture. Et puis après, on attend que ça sèche. Et après, on mettra les phares. On va faire le câblage en attendant pour la partie LED. Où est-ce qu'on met les modules? Alors, les deux modules sont là. Un là. Et un là. 2 fils. Pas compliqué. Donc je pense qu'on peut repiquer les 2 petits fils d'éveilleuse qui arrivent là. En plus, c'est des cosses standards. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'elle sort ou pas? Ouais, voilà, c'est des cosses à la con, donc ça, c'est nickel. C'est l'avantage d'avoir un kit car. Donc on va pouvoir remonter des petites cosses. Donc ça, c'est facile finalement. Qu'est-ce qu'ils en disent sur le schéma? Plugger sur les LED. Le noir, le plus 12. Tout con. Step 3, installer l'application. Et après, faites joujou dans le tuning. Ah, tu peux ajouter des groupes.
Ouais, nickel, ouais, c'est tout con, quoi. C'est vraiment tout con. Donc, il faut surtout trouver où est-ce qu'on met ces boîtiers-là. L'idéal, ça serait vraiment de les mettre... Après, peut-être qu'il faut que je vois si ça passe, mais je peux peut-être trouver une solution pour les accrocher là, par exemple. Ça serait pas mal. Voilà, la platine peinte, c'est quand même autrement plus joli. Et dans le coup, ouais, il y a des petits trous quand même, hein, notamment celui-là, là. Je pense que je vais pouvoir le réutiliser. Et puis comme ça sera fixé comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 2 supports, hein. En vrai, je pense pas que ça va bouger des masses, hein. Est-ce qu'on peut rentrer une vis avec ça? Yes. En mettant le petit module. Comme ça. C'est du 10, mais je sais que je vais quand même essayer le 8. On sait jamais, du coup, que la vis rétrécisse au moment où je veuille la visser. Donc une clé de 10 dans tout ce bordel. Hop. Voilà, pas mal. C'est pas mal. Du coup, ça, on peut le raccorder ici. J'ai loupé un épisode là où... Ah, mais c'est qu'il y a une rallonge. Ah oui, c'est pour déporter les modules. Ok. Ça, j'ai flippé. Ah, j'ai flippé. Pas non plus de ouf, hein. Là, ça en fait du poids sur ma voiture en plus, là. Et donc, les 25 mètres de câble. Tac. Ok. Donc ça, on va lui mettre un petit colson. Hop. Bon bah voilà, on va lui monter ça dans la voiture. On va essayer de régler le phare qu'il soit bien droit. En espérant que ça rentre bien. Et voilà. Les 2 phares sont montés. Celui-là est bien mieux fini. Dans le coup, j'ai une idée pour l'autre. Qui est un peu plus bas là. Mais qui est vraiment plus bas en fait, hein, que lui. Ouais, c'est vraiment plus bas. Donc j'ai une petite idée. J'ai changé les vis déjà. J'ai plus ces grosses vis. J'ai mis des petites vis noires, on les voit plus du tout. Et ouais, là franchement, ça rend vraiment pas mal, hein. Ouais, c'est classe. Après, on va tout monter, le faisceau, et on va le tester. Y compris avec l'application Bluetooth, voir ce que ça donne. Si on peut faire du joli tuning avec. Ouais, c'est franchement beau. Enfin, moi, j'aime bien. Et en fait, le blanc, il paraît gris comme ma carrosserie. Donc ça, c'est cool, en fait. Moi, je trouve ça cool. Allez, je m'occupe de l'autre. Et je vous reprends après pour essayer les phares. Bon, ça y est, j'ai posé la coque comme ça en provisoire. J'ai raccordé le faisceau. Donc on voit que ça prend un petit peu de place, mais normalement, ça devrait quand même passer. On verra. Appuyez sur les boutons. Ah oui, donc là, c'est Noël. Oh putain de merde. Déjà ça fonctionne. Oh mais c'est quoi cette affaire là? Oh merde. On va essayer de mettre les phares. Bon déjà là c'est mieux. Putain ça éclaire bien mieux quand même, hein. On va essayer de mettre les pleins phares. Pas mal. Ah ouais bon bah là on voit un peu mieux quoi. On voit un peu mieux. Ouais, c'est pas mal. On va essayer d'installer l'application là et de faire changer les halos. Que ça ressemble moins à un truc Jackie comme ça. Alors, l'application c'est ça. Hoblight. Oui, utilise donc le Bluetooth. Scan. Ces deux-là. J'ai réussi les gars. En fait, il fallait juste faire connecter. Et là... Ah, le délire. Elle est pas mal, hein? Orange comme ça. On peut les éteindre quand même, si on veut. Si on la met à la moitié. Pas que ce soit trop tuning. Et qu'on met un jaune orangé. Et alors? Pas dégueu, hein? Pas dégueu. Et puis si jamais c'est trop Jackie, on peut l'éteindre. Ou la laisser en blanc. Bon bah voilà, c'était marrant de les installer. Au moins maintenant j'ai des phares qui ressemblent à quelque chose. C'est plutôt bien fait, donc je suis content. Un bel investissement. Voilà, ça m'aura pris 2 heures à monter cette merde. Mais au moins, maintenant,
J'ai des phares avec des petits halos orangés. Donc ça va être cool pour faire des photos plutôt marrantes. Donc voilà, je pense que les 3/4 du temps, ça restera blanc, voire même éteint. Mais j'ai quand même hâte de voir avec le nez remonté là, avec les anti-brouillards qu'on voit là, qui sont jaunes. On les voit, ouais, on les voit pas du tout, ils sont au fond. Mais ouais, ça va, à mon avis, ça va être sympa. Ça va lui donner une petite gueule un peu énervée devant. Donc je vais remonter ça et on va voir ce que ça donne. Ensuite ici, on a des petites cales noires qui viennent se mettre derrière là pour rattraper l'espace. Ça va pas, ça va pas. Comme tout ce que fait Eltech, ça va pas, il n'y a rien qui va. Ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Je vais encore attendre 3 mois, c'est une certitude. Là, ces sièges de merde, ils sont là-bas, là, j'ai plus envie de les voir, j'ai pas envie de les monter. C'est ça, ça m'insupporte.